Au papillon. Des bières au Je sais pas papillon. si c'est lancé. Mm. Si c'est lancé, bah on va goûter ça. Là on est sur un petit assemblage du coup. Un assemblage de bières. En gros, ils ont fait deux brassins différents à base de bière de blé. Et qu'ils ont fait vieillir dans des fûts différents. Là en l'occurrence, ils ont utilisé foudre. Et je crois que c'est fûts de chêne qui ont contenu du vin rouge. Ça a été, ils ont incorporé du coup derrière de la. Vous goûterez. Viens, vas-y, tiens, Mathias, c'est une plus petite celle-là. Oh, ah, surprise. Oh, Fût de Oh. qui a reçu du vin, c'est ça? Pour le coup, je trouve que ça. Tu peux avoir l'odeur d'un plat plus que de la bière. Moi j'ai une odeur de. Ça me pensait à des bières belges, tu sais. Peut-être que je me fais avoir avec la couleur attends, c'est super intéressant ce que tu dis. des lambics et tout. La crique. Alors c'est pas le cric, c'est plus, on est plus sur la faro ou les. Ok. C'est intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis. Quand on dit des bières alambiques, généralement ils utilisent des levures sauvages, donc des levures qui sont dans l'air, comme on disait d'ordinaire, et ça va apporter effectivement de l'acidité. Généralement ça apporte de l'acidité et on a cette fameuse levure dedans qui est les Brettanomyces que tu peux retrouver en tout cas dans l'air et qui viennent ce qu'on dit parasiter, mais généralement c'est du parasitage maîtrisé entre guillemets. Après, au goût, c'est quand même une bonne surprise. Ah oui. C'est plutôt bon. Oui. T'aimes bien? J'aime bien. L'acidité est très Je différente. boirais pas 3 pintes, mais. Je sais pas ce que. Allez-y, moi je l'ai déjà bu en plus, Non, non, mais en je suis plus, pas objectif. Il y a clairement un goût terreau. Ouais. Mais ça c'est. Et puis c'est acide. Ouais. C'est acide et c'est pas acide, ça va pas jusqu'à te. Ouais, à trop tirer. C'est juste. C'est vraiment une acidité particulière Ouais. par rapport à l'autre. Alors, On je suis sentait moins- que ça je suis faisait moins- très citron, citras, Là, c'était je suis sec moins au fan possible. de l'acidité de celle-ci que précédemment. Ok. Ouais, c'est pas du tout la même, je suis d'accord. Ça haut Ouais, du c'est palais. vrai. Tout à l'heure c'était à l'arrière de la langue, c'est agréable, et là c'est en haut et je trouve que c'est. Enfin, Et je vous, boirais pas une pinte par contre. vous ressentez à côté, un peu ce côté. Bah après, moi c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir en déguster plusieurs comme ça qui étaient passés en fût. Moi je retrouve vraiment le côté boisé. Tu vois ce que je veux dire, juste avant l'acidité, t'as vraiment un goût assez particulier de bois au final du passage en fût. Moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment présent. Tu sais, les bières, je tout ça. Ouais. Mais elles sont pas du tout sucrées. Non, non, c'est intéressant. Et donc tu es vraiment sur le goût et pas sur. Ça en repas, c'est pas sur le. Ils ajoutent pas de sucre là-dedans, C'est ça. généralement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le côté quand même légèrement sucré de la betterave. On le sent, c'est pas un truc ultra sec, ultra. Mais ça, t'as plus ce côté terreux que le jus, le sucre à mort, la poire. Je la sens pas. Mais il n'y a pas de bulle non plus. Y'a pas beaucoup de bulles sur ce Mais c'est style pour ça de que bière là. j'étais assez surpris parce que. Mais t'as ce picotement, moi je trouve qu'il y a un petit. Ouais, moi ça picote bien sur la langue quand même, Ouais, j'aime bien. Mais en fait, c'est 7,5, mais j'ai limite. Enfin, il y aurait un goût un peu de. Pas de cidre, mais. Je dirais à la limite, ça s'apparenterait plus à du cidre que de la bière quand je le bois. Ce côté légèrement pétillant, qui est pas trop. Pas énormément de mousse, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis les bulles sont fines, c'est-à-dire que moi j'aime bien comment dire, quand ça arrive sur la langue, c'est ça que j'aime bien moi dans les bières, Ouais. c'est les bulles, depuis tout à l'heure je suis fixette sur les bulles. Ouais. Mais on voit rien, mais par contre c'est vrai que quand ça arrive à l'acidité plus les petites bulles, je trouve que c'est hyper fin. C'est pas grossier quoi. Mais ça Ouais, non, penser totalement. plus du cidre que de la bière. Allez, dans le cidre, les bulles sont un peu plus grosses. Là, je trouve que Ouais, ça fait un côté champenois, un champagne. Mais champenois. et pour le coup, c'est une bière que je prendrais bien pendant un repas. Ouais, je pense que ça peut vraiment bien se marier, tu vois. Alors peut-être pas le côté betterave après, attention à l'association, mais si c'était un truc plus sec, aller sur des huîtres ou un truc comme ça, tu vois, moi je pensais se rapprocher des tu sais, un peu comme un vin blanc entre guillemets. Même un c'est fromage de différent. chèvre, tout ça, ou un truc comme ça peut être. Ah, par contre, betterave, fromage de chèvre, ça peut être vraiment stylé. Ouais, carrément. Non, mais ouais, du coup, c'est une bière assez complexe, on est quand même à 7,5 degrés. On sent la betterave, la poire par contre qui est indiquée dessus, je pense qu'on est unanime là-dessus, il n'y a pas du tout. Quoi, est-ce que- c'est très très cool, mais je pense qu'effectivement, comme on dit tout à l'heure, c'est bien si c'est accompagné avec quelque chose d'autre. Ok, ouais. Pour moi, tu vois, quelque chose, une alimentation bien grasse, et où tu as, Ouais, besoin pour de casser cette avec casser, l'acidité. pour Ouais, c'est casser pas le gras, tu bois ça et ça repart. Mais voilà. Mais par contre, dégustation avec une pente, etc., je pense que pour moi, ça serait un peu too much. cool. Yes. Et justement, on parlait tout à l'heure des
ouais. Parce que ça peut être vraiment cool, mais avec une association, même pour, C'est vrai que même pour ça- quelqu'un de néophyte, on est ça d'accord. serait assez. Enfin, pas. Après, tout dépend de chacun, mais c'est vrai, arriver au bar en fin de journée et demander une pinte de cette bière, ça serait Audacieux. Voilà.